Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer à parler de la vidéo, je souhaitais tout simplement vous remercier parce qu'on est bientôt 500 abonnés sur la chaîne. Merci énormément à vous. Je souhaite quand même vous prévenir avant que la vidéo commence. Je suis quelqu'un qui m'énerve pour des choses parfois qui sont anodines. Je suis vraiment désolé pour ça les gars, c'est une partie de moi que vous n'avez pas l'habitude de voir. Mais là aujourd'hui, on va péter un câble. On va tout dire ce qui va pas. Et après, vous allez voir, on va se sentir beaucoup mieux. On va être détendu. On va pouvoir aller au travail, aller à l'école, aller faire des sorties avec ses potes en étant calme et serein. C'est le but, c'est ce qu'on recherche. Donc, ce que j'ai décidé tout simplement aujourd'hui comme vidéo, c'est de réaliser une vidéo réaction autour d'un subreddit qui s'appelle Midline Infuriating, qui veut dire totalement les choses qui sont énervantes. On commence tout de suite. Donc là, je pense qu'on a l'exemple parfait tout simplement du thème de la vidéo où c'est qu'on se demande juste pourquoi les gens font ça parce que c'est horrible et ça nous énerve. Par exemple, là, on a le putain de cendrier qui est présent, mais les gens non, ils jettent les mégots devant. Donc, why not, pourquoi pas, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, il faut réfléchir, tu tends la main, tu le mets dedans, c'est finito, quoi. Alors bien sûr, étant donné que je suis vraiment nul en anglais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire parce que, vas-y, ça y est, je fais le mec bilingue, mais en fait, je sais pas parler anglais, donc faut peut-être se détendre. Je mets mon téléphone en charge le soir avant de me coucher, mon mari le débranche car il casse toujours ses chargeurs. Effectivement, c'est plutôt chiant. Je suis désolé, les personnes comme ça, qui volent les chargeurs parce qu'ils ont cassé le leur, rachetez-vous-en un, putain. À chaque fois, on se réveille le matin, on n'a plus de batterie, on a juste une envie, c'est de vous défoncer. Moi, ce que je te propose, monsieur ou madame, change de mari ou de femme. Là, il n'y a pas d'autre solution. Une seule solution à faire, c'est tu changes. Tu trouves quelqu'un d'autre. Chaque putain de matin, je me suis tellement ennuyé. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Faut changer de mari, là. Là, il n'y a pas d'autre solution. Tu changes. Alors pareil, on va traduire. Je suis retourné au parking et j'ai trouvé cet autocollant sur ma vitre arrière. Qui dans le monde aurait l'audace de vandaliser ma voiture de cette manière? Surtout que, hop, c'est écrit quoi? Vegan Power. Honnêtement, les gars, pour défendre une cause, je suis désolé, collez pas des putains d'autocollants sur une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez défendre une cause, c'est bien, c'est cool. Mais non, faites pas ça, les gars. Je vous avais juste donné la rage aux gens et après, ils vont pas comprendre du tout le principe de votre action, en fait. C'est-à-dire que tu colles un truc sur une voiture qui ne t'appartient même pas pour faire passer un message. Mais le message, dans tous les cas, il sera mal passé, étant donné que tu l'as fait de la mauvaise manière. C'est comme si je disais, oui, il faut réduire la pollution, et pour faire ça, je cramais des arbres. Des arbres. Des arbres? Ouf, faut que je revoie le français, moi. C'est comme si je cramais des arbres, les gars. C'est pas cohérent. C'est comme, je suis désolé, les gens qui font des manifestations véganes et qui jettent des pots de sauce tomate sur une usine, déjà de 1, c'est pas écolo. De 2, le rapport entre la viande, la sauce tomate, il n'y en a pas peut-être pour apporter côté sang, tout ça, mais honnêtement, ça sert à rien. Et les gens vont vous prendre pour des débiles. Ça sert à rien de faire ça, honnêtement. Ça sert à rien. Vous allez juste vous ridiculiser. Voilà, c'est tout. Mon chien a mangé mes devoirs, maintenant je dois recommencer mon travail. Alors, ça, honnêtement, c'est énervant. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, c'était pas avec du travail scolaire, mais une fois, mon chien a mangé mon GTA 5 sur PS3. J'ai été pendant longtemps très affecté par ce qui s'est passé. J'ai longtemps pleuré, mais je pouvais rien y faire. Le jeu avait été mangé. Bizarrement, voilà pour la petite anecdote, quand je recevais une mauvaise note à l'école, j'essayais de faire en sorte que mon chien déchire cette évaluation. Comme ça, je pouvais pas la présenter à mes parents. Mais bizarrement là, il ne voulait pas le bouffer, ce putain de devoir. Il ne voulait pas. Comme quoi, un truc qui t'intéresse, il va le bouffer, mais un truc que tu as envie qu'il bouffe, il va pas le faire. Ça, les gars, ça fait réfléchir. Alors, celui qui a rempli la salière ne l'a pas assez bousillé et mon repas est gâché. Je pense que ça voulait dire n'est pas assez resserré. Ouais, ça pareil, les gars. Si la peine de mort existait encore. Non, je sais pas. Non. Comment non, ça, non, mon non, ref non. Je suis pas de la merde. J'ai encore lancé un sujet qui n'est pas le bon. Mais les gars, quand vous faites un truc, vous revissez un truc, on est d'accord. Ça vous prend 5 secondes à faire. Alors pourquoi vous ne le revissez pas correctement? C'est-à-dire que le mec, il arrive, il verse son sel, il y a tout qui se renverse dedans, je pète mon crâne, surtout avec la nourriture. Faut pas jouer avec la nourriture, les gars. C'est-à-dire que le mec, il a voulu se mettre un petit peu de sel, il s'est retrouvé avec le pot de sel. Là, il peut pas le bouffer, le repas, le mec. Là, il peut pas. Là, c'est mort, là, c'est foutu. Pareil, ces gens qui font ça, vous les quittez. Dehors, ça dégage. Je viens de remarquer quelque chose qui cloche chez ma belle famille. Oh ouais, il y en a 4 d'ailleurs. Vous voyez, quand au début, je vous expliquais que j'étais quelqu'un qui m'énervait très rapidement pour des choses, des fois, qui sont anodines. Ce genre de choses, ça me fait péter mon crâne. C'est-à-dire que les gens qui ont monté ça, ils avaient un travail à faire. Là, il n'a pas été fait correctement, je suis désolé. Tu peux pas me dire que ça a été fait correctement quand ça pue la merde comme ça, je suis désolé. Le truc qui dépasse, moi je pète un câble.
C'est-à-dire que, je sais pas, moi je le vois directement, c'est un truc, genre, première fois que je vais chez quelqu'un, il y a ça, je le remarque, c'est obligatoire. C'est-à-dire que tu as un truc qui dépasse comme ça, de 1, c'est horrible, de 2, c'est horrible, et de 3, c'est horrible. Il n'y a pas de raison à faire ça. Les gars qui font ça, je vous déteste. Je vous déteste. Vous êtes les pires. Comment n'ai-je pas remarqué que mon petit ami faisait ça jusqu'à maintenant? Pareil, ça c'est pareil les gars. Non, je suis désolé. Au bout d'un moment, je sais pas quoi vous dire. Les gars, il reste un œuf, il a laissé toutes les coquilles dedans. T'as fini ton œuf, tu l'as éclaté, tu mets à la poubelle. C'est compliqué ou pas? Non, honnêtement, s'il y a des gens chez vous, si vous faites ça dans les commentaires, les gars, expliquez-nous c'est quoi le problème. Il y a un truc qui va pas. Parce que honnêtement, c'est horrible. Tu ouvres ta boîte, t'as l'impression de l'extérieur parce qu'on voit toujours un petit peu la coquille dépassée, donc on sait à peu près combien il en reste. Tu l'ouvres, t'as l'impression que ta boîte elle est pleine, il t'en reste un, t'as le seum. Je te le dis, t'as le seum, t'es dégoûté. T'as qu'une envie, c'est de défoncer le truc. Moi honnêtement, je vois ça dans mon frigo, je casse tout. Je casse tout. L'ordinateur portable effectue 2 mises à jour au milieu pendant que je travaille. Microsoft, 3 petits points. Alors ça les gars, pour ceux qui savent pas, je fais énormément de choses dans ma vie, notamment de l'impression 3D. Donc il y a certains modèles en 3D que je crée moi-même et ça m'est arrivé tellement de fois. C'est-à-dire tu travailles pendant 6 heures sur un projet, pendant 6 heures tu te fais chier à monter le truc pour à la fin aboutir. Bien sûr, t'enregistres pas au fur et à mesure parce que sinon ce serait trop simple. T'enregistres seulement quand c'est à la fin et t'as une putain de mise à jour qui arrive. Une putain de mise à jour. C'est-à-dire que le travail que t'as passé 6 heures à faire, que t'es sur le point de terminer, tu tapes la mise à jour, c'est mort. C'est pas possible d'être rattrapé. Donc t'as le seum, t'es dégoûté, t'as juste une envie, c'est de casser le PC. Donc honnêtement là, pour ce subreddit là, le mec je le comprends totalement parce que même moi j'aurais pété un câble, j'aurais tout pété. Honnêtement c'est un truc qui me casse les couilles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi honnêtement je trouve ça horrible. C'est-à-dire que t'as passé du temps, tu t'es fait chier à réaliser le truc. Le pire c'est quand c'est pour le boulot. À la rigueur moi l'impression 3D c'était pour le côté perso, c'était sympa tout ça. Mais pour quand c'est pour le boulot, tu dois tout recommencer. Si le mec il a passé je sais pas 15 heures dessus, le mec il est finito. Il est obligé de repasser une nuit entière là-dessus. Vous imaginez un petit peu? Je suis désolé les gars, je râle beaucoup, mais je vous avais prévenu en début de vidéo que j'étais quelqu'un qui m'énervait très rapidement. Ces choses-là, c'est des choses qui me saoulent en fait tout simplement dans la vie de tous les jours. Et on n'a pas le choix de faire avec en fait. Cet autocollant autour de mon passeport. Ça, j'avoue que ça m'est arrivé énormément de fois. Pas avec un passeport, mais notamment avec les mangas. Pour vous raconter un petit peu mon anecdote, c'est que je suis quelqu'un dans mes objets de la vie de tous les jours, donc notamment mes mangas. Gens qui parlent en français, ils ont tellement de Quelqu'un, je prends très soin de mes affaires et donc des fois quand on achète des mangas dans certaines librairies, ils nous mettent des petites étiquettes, vous voyez dessus pour afficher le prix, le QR code, tout ça. Sauf que le problème c'est que ça c'est une grosse galère à enlever, c'est-à-dire il reste toujours des petites traces comme ça et donc moi sur ça je suis perfectionniste, ça me casse, voilà, vous avez compris, je vais pas dire la suite. Mais ça me les brise. Honnêtement, ça me saoule de tout le temps avoir ces putains de trucs là, qui sont comme ça, que t'arrives pas à enlever, c'est-à-dire que t'es obligé de passer avec de l'eau ou avec de l'alcool. Honnêtement, c'est horrible, arrêtez ça. De 1, ça casse les couilles à tout le monde. De 2, c'est horrible. Demandez une sauce à pizza légère. Oh lolo. Quand je vois la gueule du truc, je jure, ils ont utilisé tout un pot de ce truc pour ça. J'ai dû gratter l'excédent avec une serviette en papier. Waouh. Les gars, ils avaient un travail à faire, un seul. C'était quoi? C'était de faire le sandwich correctement. Je suis désolé. Là, le sandwich, tu le prends avec tes mains. Tes mains, elles sont dégueulasses. C'est comme, j'adore aller au McDo, mais un truc que j'aime pas avec le McDo, c'est quand on mange son burger, des fois, t'as de la sauce qui te coule sur les mains. C'est horrible, c'est ultra gras, dégueulasse. Là, c'est pareil. Le mec, il prend ça dans ses mains. Il a la main, elle est rouge là. Là, il n'y a pas d'autre solution. Le mec, il est dégueulasse. Là, il n'y a pas de... C'est finito pour lui. Ça, pareil, ça casse les couilles parce que tu veux manger, tu veux te faire plaisir. Les gens, ils en foutent partout. Non, c'est pas ce qu'on a demandé, les gars. À la base, moi, j'étais juste venu pour bouffer. Faites quoi? Vous m'avez mis supplément sauce sur les mains. C'est pas ça que je vous ai demandé, les gars. Ça ne se passe pas comme ça. Les peintres ont repeint notre porte et ont mis la poignée comme ça. Mais pourquoi? Déjà, de 1, c'est-à-dire que le mec, quand il appuie là, sur la poignée ici, ça se relève. C'est-à-dire que là, si tu veux passer de l'autre côté, tu dois soulever la poignée pour que ça se baisse et pour que ça s'ouvre en fait. Mais c'est juste horrible. Le peintre là, la vie de ma mère, tu le payes pas. Il te fait un travail comme ça, tu le payes pas, c'est pas possible. Moi, on me fait ça chez moi. Après, je l'aurais démonté, j'aurais remis moi-même. Mais honnêtement, les gars, faut le virer là. Faut lui mettre des coups de pied au cul, je sais pas, faut faire un truc. Mais là, c'est pas possible. À quel moment le mec il s'est dit, tiens, non, la poignée, c'est normal, ça se met comme ça? Bah non, ça se met pas comme ça, mon ref. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de se faire ce genre de vidéo, donc si jamais toi t'as kiffé, n'hésite pas à me le dire en commentaire si t'as kiffé la vidéo. Si aussi elle t'a énormément plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Ciao.